télécharger sur le site blender.org une version alpha dans laquelle on va travailler. Donc pour download, quand vous arrivez sur le site, soit vous allez en haut dans download, soit vous cliquez sur download Blender. Et ici, vous voyez les builds. Et donc là, je vais télécharger la version 3.5 alpha. Une fois que vous l'avez récupéré, vous vous retrouvez avec un dossier zip dans lequel tout le contenu du zip, vous le copiez sur le dossier que vous avez créé. Donc moi, par exemple, quand je vais dans mon dossier Blender, je vois les différentes versions qui sont installées dans ma machine, où je mets bien A pour alpha, comme ça, quand elle sortira en officiel, l'installeur n'aura pas de souci. Autre petite astuce que je vais vous montrer, vous avez dans le dossier de la version, ici, vous allez pouvoir mettre un dossier que vous allez nommer config. Donc là, je suis sur Windows, donc il me dit une erreur attendue. Annulé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nouveau dossier. Continuer, hop, config, en minuscule. Ce qui vous permettra de tout simplement rendre votre Blender transportable. C'est-à-dire que là, si vous clonez votre dossier, par exemple, de la version sur une clé USB, l'exécuteur, l'exécutable va tout simplement lancer les réglages que vous aurez dans ce dossier-là. Autre petite astuce pour les utilisateurs de Windows, pour pouvoir écrire sur ce fichier donc, qui est dans le dossier programme, il faut qu'il soit avec des autorisations en administrateur. Donc il y a une façon temporaire, si on ne veut pas le faire en permanence, c'est clic droit, exécuter le programme en administrateur, ce qui permettra de sauvegarder vos préférences dans ce fameux dossier. Sinon, vous pouvez aller dans le clic droit propriété et demander tout simplement dans le mode comptabilité qu'il soit en mode administrateur. Et à partir de là, à chaque fois, il s'en sera en version administrateur. Une autre petite vidéo pour vous parler de votre organisation de fichiers. Donc là, je suis à l'intérieur de mon dossier de travail de Blender. J'ai créé un dossier 2023 parce que je pense que les vidéos vont aller jusqu'à 2023. Et quand je rentre dans ce dossier, donc à l'intérieur, j'aurai mes dossiers de référence. Donc on va imaginer les deux projets qu'on va réaliser, donc notre requin et notre poisson lanterne. Donc, comme ça, hop, dans ce dossier-là, j'aurai tous mes poissons des abysses qui seront stockés. Et bien sûr, là, je vais pouvoir déjà mes textures que j'ai déjà récupérées pour venir peindre à un moment donné les écailles sur mon poisson. Donc bien, au préalable, venir se créer un dossier, y stocker dedans tout ce que vous allez utiliser, et au fur et à mesure, bien évidemment, tout enregistrer à l'intérieur de ce projet. Nous voici donc au premier démarrage de Blender. Donc normalement, comme nous avons créé un dossier config, lancé notre Blender en mode administrateur, il va tout créer donc ses paramètres dans un dossier Blender. Donc moi, je vous conseille toujours de faire par défaut. Et une fois que vous avez fait ça, donc nous allons dans le file, Edit préférences, et aller activer, par exemple, dans Système, je vais utiliser moi mes cartes graphiques pour l'accélération graphique dans ma 3D. Sauvegarder mes préférences, ainsi de suite. Vous pouvez très bien aussi faire un fichier propre comme ça, file external data, défaut, save startup file, qui vous permettra comme ça de stocker dans un fichier Blend tous les réglages que vous effectuerez dans votre interface. Que voilà.